Paix et bonheur à chacun de vous. Nous voici en ce mardi 24, en cette veille de l'Annonciation, cette très belle fête, où le pape demain nous demande de nous réunir à midi et de prier un Notre Père ensemble, à l'heure de l'Angélus. Et le soir, de pouvoir à nos fenêtres mettre une bougie et prier ensemble à cette même heure de l'Angélus. L'Angélus est une prière capitale pour chacun et chacune de nous. C'est pour ça que nous vous bénissons chaque jour avec le Saint-Sacrement à l'heure de cet Angélus. L'Angélus est là pour nous rappeler cette passion d'amour de Dieu pour nous. Il est passionné, il s'est incarné et il a pris chair en notre chair par le oui de Marie. Ce grand oui qui appelle chacun de nous à vivre chaque jour d'un oui total au Seigneur. Et nous avons en ce beau jour ce très bel évangile de Jean au chapitre 5. Allez jusqu'au bout du chapitre par pitié, ne vous arrêtez pas simplement à la lecture qui vous est proposée par la liturgie. Allez au moins jusqu'au verset 31 pour pouvoir ensuite reprendre la suite jeudi. Mais cette réalité de cet évangile au chapitre 5 vient surprendre chacun de nous. Jésus vient auprès d'une piscine où un homme attend une guérison d'une hypothétique eau qui irait bouillir. Et Jésus ne vient pas dire à cet homme-là, ta guérison ne viendra pas parce que ce n'est pas par l'eau qui bout que la guérison vient, non. Jésus lui pose cette simple question, veux-tu être guéri? Surprenant. Surprenant que cette question, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine. Notre guérison ne pourra être possible que si nous le voulons dans notre propre vie. Nous avons les uns les autres à découvrir cette guérison que le Seigneur vient instaurer en nous par les eaux du baptême. Ces eaux qu'il laisse jaillir au cœur de notre propre vie. Les eaux ne bouillaient en cette piscine que s'il y avait une nouvelle eau qui venait. En notre propre vie, nous avons à découvrir cette source que le Seigneur a mis, cette source qui nous donne d'être greffés sur Dieu. Oui, nous sommes greffés sur Dieu. Greffés sur Dieu depuis notre baptême, appelés à vivre de cette grâce sanctifiante au cœur de nos vies, et ainsi de vivre comme des hommes et des femmes qui ont un poids d'amour dans leur propre vie, qui ont découvert celui qui descendait dans notre misère, donner une corde pour que notre cœur soit relié à lui. Puisse cette corde que le Seigneur a jetée dans notre misère nous donner de vivre d'une miséricorde. Je sais très bien que ce n'est pas là l'étymologie, mais c'est bien cette réalité que le Seigneur vient faire pour cet homme qui était auprès de la piscine de Bethesda. Il vient lui manifester sa miséricorde. Mais il ne le fait pas avec une corde, il vient le prendre par la main et le relève et lui donne une chose capitale, de pouvoir porter le grabat qui était son propre lieu où il était depuis 37 ans. Guéris par Dieu, nous sommes nous aussi appelés à nous mettre debout chaque jour et à avancer avec lui par la grâce de Dieu. À avancer avec lui en portant ce qui nous portait avant, en supportant ce qui nous portait, pour porter avec Dieu toutes choses et nous mettre en route, en marche avec moi. C'est bien là les béatitudes, en marche avec moi. Ceux qui sont pauvres de cœur, c'est la réalité de chacun de nous, en ces jours et à chaque instant de notre vie. Frères et sœurs, puissions-nous nous mettre en route chaque jour et découvrir cette volonté de Dieu sur nous. Par pitié, avançons dans cette volonté. Vous le savez, le mot volonté est très beau. Nous ne cessons de vous le rappeler dans toutes nos paroisses. Cette réalité de mot volonté veut dire une chose toute simple. Il veut dire passion d'amour de l'homme pour sa femme, de la femme pour son homme. Passion d'amour. Et ainsi le Seigneur vient en cette piscine de la miséricorde manifester cette passion d'amour pour cet homme. Mais cet homme qui ne savait pas qui était celui qui le guérissait, croise ensuite Jésus dans le temple qui lui dit « Va et ne pêche plus, il pourrait arriver plus grave encore. » En effet, la question du péché dans notre propre vie est celle de manquer le but, manquer la cible, d'être concentré sur le mal dans notre vie, d'être concentré sur l'absence d'un bien qui nous serait dû. Et nous avons à y être attentifs. Le Seigneur ne veut pas que nous nous concentrions sur ce qui nous manque, mais que nous découvrions celui qui vient habiter ce manque par sa propre vie, celui qui chaque matin vient nous relever de notre grabat pour nous mettre debout et nous mettre en route où nous sommes. Découvrons, frères et sœurs, cette volonté sur nous par pitié. Et n'allons pas chercher de choses très compliquées sur cette volonté. Elle est toute simple. Elle est simplement cette passion d'amour du Seigneur pour nous. Cette passion d'amour que nous avons à vivre chaque jour. Plus tard, cet homme
sera celui qui trahira. Il trahira. Il ira dire aux pharisiens que celui qui l'a guéri est Jésus. Est-ce qu'il a fait exprès de le trahir? Je ne sais pas. Mais c'est très surprenant de voir que celui qui a été guéri, celui qui a été capable d'être libéré de son handicap, de sa paralysie, se remet en route et viendra ici accomplir la volonté du Père, pour que le Père accomplisse toutes choses pour nous. La croix, frères et sœurs, n'est pas le fracas, n'est pas une catastrophe de notre humanité. Elle est l'aboutissement de la passion d'amour pour nous. Elle est notre joie, elle est notre force, elle est notre seul orgueil. Que chacun de nous, en ce temps de carême, où nous vivons de ces croix, où nous vivons de ces incompréhensions, nous puissions découvrir sa puissance qui vient se déployer en nous. En effet, nous avons chaque jour à nous mettre en route, en portant notre grabat, en ne restant pas enfermés dans les blessures du passé par pitié. Ce n'est pas notre identité. Notre identité est celle d'avoir été guéris et d'être capable d'avancer à notre tour, en étant sûr qu'aucun mal ne peut nous terrasser, car le Seigneur nous a mis debout, il nous a pris par la main. Puis cette fête de l'Annonciation, qui sera celle pour toute notre terre demain, donner à chacun de nous de pouvoir redire un grand oui au Seigneur, car Marie, notre mère, est cette grande mère du oui. Elle ne cesse pas de nous appeler à vivre de ce oui. Elle prie pour nous, pour que nous puissions découvrir le Verbe fait chair, notre chair transfigurée par la chair du Seigneur. Puisse la grâce sanctifiante, cette grâce reçue de notre baptême, nous donner d'avancer dans une contrition parfaite, dans une volonté parfaite de vivre du Seigneur. Volonté, dans une passion parfaite pour lui et pour cette terre. Frères et sœurs, la joie du Seigneur est notre rempart. Que le Seigneur soit votre joie et votre paix. Bon appétit.